Ah, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Que son sang précieux nous couvre. Que son Esprit Saint ne nous quitte point. Que le feu, la flamme du Saint-Esprit nous environne nos maisons. Que notre foi soit toujours nourrie par les enseignements, par la parole de Dieu, par sa présence dans notre vie. En ce lieu, oh yes, je veux t'adorer en ce lieu. Je veux t'adorer. Alléluia. Bah, il se fait un peu tard, mais il fallait que je passe ce message. Voilà, cette exhortation. Bien-aimé, je voudrais, pas je veux. Voilà. Parce que quand on parle de la part du Seigneur, on ne s'accapare pas, voilà, le moi, le je et tout ça, voilà. Mais ce que je veux dire, je veux exhorter les frères et sœurs, voilà, à s'accrocher réellement à la parole de Dieu. J'ai reçu un message d'un serviteur de Dieu, voilà, d'un enfant de Dieu, j'ai reçu un message. Et ce message disait que il fallait qu'on se lève en tant qu'enfant de Dieu pour nourrir notre foi, pour entretenir notre foi. Et que notre relation avec le Seigneur, là, on doit vraiment tenir à cette relation. Amen. On doit tenir à cette relation-là, mais de manière ferme. Il faut que nous croyions davantage. La foi, là, c'est croire en Jésus-Christ. La foi, là, c'est croire en Dieu le Père. Croire au Seigneur. Croire en lui. De ne pas changer de position. Et puis de ne pas mettre notre confiance, notre foi en l'homme, c'est-à-dire le serviteur de Dieu, hein, que Dieu a mandaté, hein, de ton église. Oui, c'est le serviteur de Dieu que Dieu a mandaté. C'est le Fils de Dieu, c'est le grand homme de Dieu que le Seigneur a mandaté. Voilà. Qui prie pour toi, qui fait tout pour son église, d'accord. Mais c'est en Jésus-Christ que tu dois mettre ta foi. Parce que l'ennemi veut tout faire pour créer le scandale autour des vrais hommes de Dieu. L'ennemi veut tout faire pour s'aimer le trouble, pour créer le doute dans le cœur des enfants de Dieu. Bien-aimé, je vais te dire ce soir que lui-même il a dit dans sa parole d'être prudent comme des serpents. Ça a déjà commencé. Regardez les vidéos qui circulent, ça a déjà commencé. Ils veulent jeter l'opprobre sur les vrais enfants de Dieu. L'ignominie sur les vrais enfants de Dieu. Pour s'aimer le trouble, pour s'aimer le doute dans votre cœur. Donc quand Jésus-Christ t'a libéré, il t'a délivré, et que tu as une relation réelle avec lui là. Même si on vient te dire demain que ton père spirituel ou bien ton papa de l'église ou bien le serviteur de Dieu de l'église dont tu fais partie, la communauté à laquelle tu appartiens là, le serviteur de Dieu qui est là-bas, là, c'est un adepte de Lucifer, c'est un antéchrist. Il ne faut pas considérer ces choses-là. Il faut t'accrocher avec le Seigneur pour avoir, accroche-toi au Seigneur pour avoir le discernement. Désolé, je suis un peu fatiguée. C'est arrivé tard. Donc, il faut vraiment sceller sa relation avec le Seigneur. Il faut que cette relation-là soit réelle. Au travers de sa parole. Au travers de l'amour de Jésus-Christ et de tout ce qu'il a enseigné. Parce que Christ, c'est la parole de Dieu qui s'est faite chair et qui est venue descendre sur terre au milieu de nous. Donc nous devons renforcer notre relation avec le Seigneur. Pour que demain,
Si l'ennemi s'élève contre les vrais serviteurs de Dieu, les vrais enfants de Dieu, que tu sois chanteur, que tu sois évangéliste, que tu sois un serviteur de Dieu, mais un réel serviteur de Dieu, que l'ennemi veut venir s'aimer le trouble, le doute dans ton cœur pour ne pas que demain tu tombes là. Il faut veiller et prier comme Christ l'a recommandé à ses disciples. Quand ils étaient sur le mont des Oliviers là, Christ il a dit à ses disciples de veiller, de prier. Donc, ne soyons pas étonnés parce que l'ennemi est en train de tout faire pour que les enfants de Dieu tombent, pour que les enfants de Dieu s'éloignent de la parole de Dieu, qu'on va venir leur dire, ah, demain, le grand serviteur de Dieu de ton église là, oh, c'est un faux, il est ceci, il est cela. Oh, le diable va vouloir mentir, comme vous le connaissez, l'accusateur. Donc, pour ne pas que demain vous soyez étonnés là, veillez et priez. L'église doit se lever, se réveiller, afin de jeter loin tout ce que l'ennemi est en train de préparer. Il faut que nous soyons vraiment dans le réveil spirituel. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Moi, c'est le message que j'ai reçu. Donc pour ne pas que tu sois dans une position de doute, parce que c'est ce que le diable veut s'aimer dans ton cœur. S'aimer le doute, créer le doute, pour que tu abandonnes ta foi. Il faut veiller et prier. Renforcer la prière. Dans chaque maison, il faut mettre une cellule de prière. On n'a pas besoin d'aller chercher des milliers. Dans votre propre maison, même avec vos enfants, vous pouvez créer une cellule de prière pour que toute la famille prie. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je ne veux pas être long. C'était cela mon message. C'était cela mon message. Regardez. N'écoutez pas, ne laissez pas les gens vous déstabiliser. J'ai déjà dit dans une de mes vidéos précédentes, il y a longtemps, je crois en 2019, non, j'ai dit que quand le loup veut venir dans la bergerie, là, vous pensez qu'il va venir comme ça, comme un loup? Mais tout de suite, on va le reconnaître. Tout de suite, l'agneau, les agneaux qui sont dans la bergerie, là, vont reconnaître le loup. Et vont commencer à faire du bruit pour que le berger sache. Mais il va se déguiser, vous voyez, en agneau pour pouvoir rentrer dans la bergerie. Alors quand les agneaux vont le voir, ils vont penser que c'est leur semblable. Donc veillez et priez. Demandez le discernement au Seigneur. C'est ça que je voulais encore rajouter. Demandez le discernement au Seigneur, bien-aimé. Ne vous laissez pas avoir par les ruses du diable. Ne vous laissez pas avoir par les ruses du diable. La Bible dit, dans Luc 10, verset 19, qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Hein? Donc si le Seigneur nous a donné le pouvoir, on a reçu le pouvoir de devenir même enfant de Dieu, la parole de Dieu, que tu as reçu, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un possédé qui a te dit qui toi tu es. Bien-aimé, ouvrons les yeux là. Ouvrons-les, mais de manière spirituelle. Dans notre relation avec le Seigneur, dans notre relation avec Christ, quand tu maîtrises la parole de Dieu là, tu la connais, elle vit en toi là. C'est pour ne pas que tu sois déstabilisé. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen, amen.